Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux personnes du signe du poisson pour cette lecture intuitive du mois d'octobre 2018. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons pour votre énergie à vous, ce que vous reflétez, la vague énergétique sur laquelle vous devriez pouvoir surfer ce mois d'octobre, c'est la 3 de denier. Votre challenge sera la 8 de coupe. Votre mental sera occupé par l'énergie de la 7 de coupe. Dans votre sphère émotionnelle, vous avez l'as de bâton. Ce qui vous propulse dans ce type d'énergie, c'est la 7 d'épée. Et dans le mois d'octobre, cette fin septembre, début octobre, votre demain est caractérisé par la 6 de bâton. Et puis l'énergie autour de vous, votre environnement, on a la 4 d'épée et on a le valet de denier. Alors, j'ai l'impression que pour les personnes du signe du poisson, ça va être un mois de réflexion, de pensée intérieure, pas forcément d'action, mais peut-être beaucoup de nettoyage aussi. Peut-être beaucoup de nettoyage aussi, beaucoup de pause, voilà, vraiment de pause. D'ailleurs, c'est reflété dans votre énergie avoisinante, environnante. Vous êtes invité à vous reposer, à vous détendre, à lâcher prise. Enfin, c'est plus que lâcher prise. La 4 d'épée, c'est une carte qui nous explique qu'il n'y a pour l'instant rien à faire. Vous devez vous reposer physiquement. Vous devez vous mettre sur le bas-côté, vous devez tirer le frein à main et vous devez attendre, non pas de comprendre quoi que ce soit, ou non pas que de nouveaux événements vous parviennent, mais tout simplement pour pouvoir recharger vos batteries. Là, c'est le corps qui réclame du repos, de la détente, de la douceur, de la gentillesse. Vous devez vous occuper de votre corps, vous devez lui donner une bonne nourriture, vous devez lui donner du sommeil, vous devez lui donner de l'attention. C'est vraiment, voilà. Et c'est tout votre environnement qui vous incite à ça. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et quand il ne se passe pas grand-chose dans notre vie, c'est vraiment une invitation à se plonger à l'intérieur, ce que les poissons font très très bien d'ailleurs. C'est vraiment une invitation à se plonger à l'intérieur et quand on plonge à l'intérieur de soi, c'est généralement pour y faire un peu le ménage, pour penser, pour réfléchir, pour tourner des pages, pour couper des liens, pour affermir des besoins, affermir des demandes, des souhaits, des rêves. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'est un petit peu ce qui vous attend. On va venir dessus, mais ça j'en parlerai tout à l'heure parce qu'elle est venue après celle-là, je l'ai rajoutée après, donc on en parle après parce que je pense que c'est la fin de l'histoire en fait ça. Ça c'est le début de l'histoire, ça c'est la fin du mois de septembre, le début d'octobre. Reposez-vous. Et ça, à mon avis, ça va plutôt être à la mi-octobre. Bon, j'en ai parlé, allez, j'y vais. À mon avis, après avoir cette période de repos, de détente, vous allez avoir, alors, soit une nouvelle, je pense que ça va être un message, une information, une nouvelle, une offre, peut-être, une proposition qui va vous être faite pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir à nouveau entrer en action.
On n'est pas encore dans l'action. C'est une offre, c'est une proposition qui vous est faite, mais une offre, une proposition concrète, réelle, matérielle, d'accord? Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être l'offre de l'achat d'une maison, ça peut être une offre de départ peut-être, non, il n'y a pas de départ à l'étranger. Ça peut aussi peut-être être une offre d'un nouveau départ amoureux, quoique c'est moins probable. Voilà, il y a une offre, il y a quelque chose qui vous est donné, qui vous est offert, proposé pour pouvoir rentrer à nouveau en action. C'est pour ça que prenez bien le temps de vous détendre et de vous reposer. Vous risquez d'avoir besoin de vos forces physiques tout à l'heure. Votre énergie à vous, vous êtes caractérisé par la 3 de denier. Et votre challenge, c'est la 8 de coupe. D'emblée, je dirais que vous avez traversé une situation de trio amoureux. Soit vous l'avez subi, soit vous l'avez créé vous. Vous avez été acteur dans ce trio amoureux. Parce que votre défi, votre challenge, c'est le départ. Donc, soit vous devez dealer avec un départ, le départ de votre conjoint qui aura appris que voilà, soit c'est vous qui décidez de partir parce que vous vous rendez compte que la situation ne vous convient plus, soit vous partez parce que vous vous sentez trahi. Vous avez été trahi. Ça, c'est le passé. Le passé, ça peut être les semaines passées, ça peut être les mois passés, ça peut être les années passées, mais c'est ce qui vous propulse dans cette énergie. La trahison, la tromperie, la manipulation, la fourberie, les mensonges. Voilà, c'est l'énergie de la 7 d'épée. Vous entrez dans le mois d'octobre avec des relents de cette énergie de trahison. Alors, ça peut aller dans les deux sens puisque c'est une lecture générale. Hein. Ça peut aussi être vous qui, voilà, vous avez peut-être un petit peu encorné le contrat. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Toujours est-il que vous baignez dans cette atmosphère, dans cette énergie de pas franc. Il y a quelque chose de pas franc. Vous êtes 3 dans une situation. Généralement, ça peut être une situation amoureuse, mais ça peut aussi être une situation professionnelle. D'accord? Parce qu'on a l'as de bâton dans la sphère émotionnelle. Donc ça peut toucher, ça peut être une trahison au niveau professionnel, ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison amoureuse, ça peut être une trahison familiale. Enfin, trahison, j'y vais un peu fort là avec le mot trahison, attention. Hein. Il y a 3 personnes impliquées d'une manière ou d'une autre. Et vous venez de vivre une machination, on va dire ça comme ça. Trahison, c'est un peu fort, je le retire, je suis désolée. Mais vous êtes 3 dans une situation où les choses sont pas très claires, sont pas très définies, et votre défi sera de quitter cette situation. Parce que c'est pas franc, parce que c'est pas clair, parce que vous n'y trouvez pas votre compte, parce que vous n'êtes pas reconnu, parce que vous pouvez vous sentir bafoué, vous pouvez vous sentir diminué, humilié, vous pouvez vous sentir mis de côté, rejeté. C'est aussi la carte, l'énergie, la 3 de denier, l'énergie de la collaboration. Peut-être qu'on vous demande de collaborer avec quelqu'un avec qui ça ne va pas du tout. C'est possible aussi. D'accord? Vous êtes 3 pour résumer. Vous sortez d'une situation pas très chouette. Vous êtes 3 dans une situation, mais ça ne vous va pas, parce que votre défi sera de partir. Votre défi sera de partir. Et peut-être que c'est une information qui vous vient de là, quoi. Je suis en train de me dire que pour certains d'entre vous, on va en rajouter tout à l'heure, on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Soit, avec ça dans votre sphère mentale, soit votre défi sera de ne pas partir parce que vous vous faites des idées. Parce que vous pensez voir quelque chose quelque part qui n'est pas. Vous devrez vraiment le placer là où, en fonction de ce que vous vivez,
en fonction de ce que vous vivez, sachant que la trahison, elle est là. Mais peut-être que vous enjolivez un petit peu le tableau. Enjolivez. Peut-être que vous noircissez un peu le tableau. Peut-être que dans votre esprit, vous mélangez plusieurs choses. Peut-être que vous pensiez avoir subi quelque chose d'injuste, mais en fait, c'est pas correct, c'est faux. C'est vous qui vous imaginez ce genre de choses. On va en rajouter pour en avoir le cœur net. Parce que ça peut vraiment... Maintenant que en fait, c'est ça qui m'y fait penser. Parce que ça, c'est un peu la carte du fantasme. C'est un peu la carte de l'imagination, la carte, pas de l'imagination, du fantasme, des options multiples sur le plan émotionnel. Donc, ça peut aussi être, je me monte un flanc, je me monte un film. D'accord ? Ça peut, de l'autre côté, signifier que vous êtes obligé de vous retirer un petit peu dans votre sphère imaginative pour supporter la situation. Mais en même temps, il n'y a pas d'énergie, de souffrance et de douleur ou de difficulté ici. Donc, pour moi, ça peut être... Il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que vous avez vécu. Vous l'avez vécu. Mais peut-être que du coup, vous voyez un peu la trahison, entre guillemets, partout. Et que on vous demande de réfléchir avant de partir parce que peut-être que ça n'est pas si sombre que ça. Pour d'autres personnes, ça va vraiment être quelque chose d'intolérable et votre défi sera de partir. D'accord ? Mais on va en rajouter une. On va le faire tout de suite d'ailleurs, tiens, ça va être plus simple. On va le faire tout de suite pour rester bien dans cette énergie. Pour rester bien dans cette énergie, qu'est-ce qui va avec la 8 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 8 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 8 de coupe? Il y va le cavalier de denier. Ça m'aide pas beaucoup ça. Hein. La mort, ouais. Non, non. Je maintiens ce que je disais, à savoir que votre défi sera de permettre la transformation de la situation. Donc, pour certains, c'est un départ. Et pour d'autres, si vous ne partez pas, la situation devra de toute façon évoluer. Ça va se faire très lentement, par contre. Ça ne va pas se faire rapidement. Il y a peut-être une personne d'un signe de terre qui est impliquée, mais pour moi, ça, c'est plutôt la signification que ça va se faire lentement. D'où la nécessité ici de vous reposer. D'accord ? Et il y a à nouveau cette personne d'un signe de terre, à moins que ce soit une information, comme je vous le disais. Donc, permettez-vous ou à la situation de se transformer, de se métamorphoser avec l'énergie de la mort. Parce que dans votre sphère émotionnelle, vous avez l'as de bâton. Donc, ça veut dire que sur un plan émotionnel, vous avez un nouveau départ. Alors, un nouveau départ ne veut pas dire « Ok, je quitte une situation physiquement ». Un nouveau départ peut aussi vouloir dire « Il y a quelque chose qui ne me va pas, je ne me sens pas reconnue à ma juste valeur dans ce trio, dans cette collaboration. J'ai besoin que la situation se métamorphose pour que je puisse, moi, envisager un nouveau départ émotionnel. » Émotionnel dans mon travail, par exemple, aussi. Hein. C'est-à-dire avoir plus de plaisir à travailler, considérer mon travail différemment, considérer ma charge avec bonheur, avec joie, avec plaisir. C'est un peu l'indélicatesse des lectures générales. C'est que ça peut vraiment s'appliquer à plusieurs scénarios possibles. Maintenant, si c'est une relation amoureuse, effectivement, il peut y avoir un trio amoureux qui va pousser certaines personnes à partir, clairement, sans hésiter, et qu'elles vont se métamorphoser après leur départ et se permettre de commencer un nouveau départ émotionnel. Pour d'autres, le défi va être de réfléchir et de dire est-ce que je reste, est-ce que je pars?
Qu'est-ce que je fais? Ça va vraiment, c'est peut-être pour ça que vraiment vous avez besoin de cette détente, de ce repos, et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de vous échapper dans votre mental, dans votre imagination, pour peut-être d'une part envisager tous les scénarios possibles, mais peut-être aussi tout simplement pour vous donner un break, pour vous permettre de souffler. Mais quoi qu'il en soit, il y a une métamorphose de la situation à cause d'une tierce personne, à cause d'une sensation de tricherie, de trahison, de fourberie, de sournoiserie, de ce qu'on veut. D'accord? Vous le placez dans ce que vous vivez. Je ne peux pas décrire toutes les situations possibles. Elles sont multiples. Donc, vous le placez vraiment dans ce que vous vivez. En sachant que ça, c'est un nouveau départ émotionnel. Et puis, alors, la super bonne nouvelle, c'est que demain, votre avenir est caractérisé par la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès. Alors, c'est la réussite et le succès reconnus publiquement, par exemple, dans une situation professionnelle. Ça veut dire que vous aurez eu raison de laisser cette métamorphose intervenir et de taper du poing sur la table en demandant plus de reconnaissance pour votre contribution à la collaboration, parce que vous serez reconnu pour ce que vous apportez, pour ce que vous amenez. Pour ceux dont il s'agit d'une histoire sentimentale, ça peut aussi, la 6 de bâton, signifier que les autres vont reconnaître et admettre l'évolution par laquelle vous êtes passé, le travail que vous avez apporté sur vous-même, à vous-même, en vous-même, et on va reconnaître et admettre à voix haute l'évolution que vous avez apportée, que vous avez subie, et on va reconnaître votre mérite. C'est une carte de reconnaissance de mérite. Donc ça veut dire qu'ici, il y a vraiment une frustration. On n'est pas reconnu, on n'est pas admis. Et voilà, donc pour certains, je pars puisque je ne suis pas reconnu, pas admis et qu'on ne veut pas reconnaître et admettre. Et pour d'autres, ça va être non, je reste, mais je négocie cette réévaluation de mes mérites. Et vous avez raison parce que vous l'obtenez. Dans un cas comme dans l'autre, vous l'obtenez. D'accord? Donc on va vite en rajouter quelques-unes pour l'extension sur Vimeo, voir ce que ça donne. C'était ardu, c'était difficile parce qu'il y a plusieurs... Il y a tellement de possibilités que c'est difficile de les passer toutes et je voudrais pas en louper une pour pas laisser quelqu'un sans une information qui peut être essentielle. Mais voilà, le message principal, il est là. Après, c'est à vous de l'appliquer en fonction de ce que vous vivez. Hein, d'accord? Alors, on va en mettre d'abord là, la 10 de bâton. Oui, vous devez vous reposer, vous êtes épuisé, harassé, physiquement. C'est physique et psychologique. La 7 de coupe, on a la 4, d'accord. Donc, il va y avoir une forme de stabilité à obtenir, à maintenir dans votre sphère mentale. Ouais. Contemplation de ce qu'on a perdu. La mort, ça peut être au niveau de la famille. L'as de bâton, voilà, nouveau départ avec une âme sœur. Et la 6 de bâton, la 9 de bâton, excellent. Est-ce que j'en rajoute une ou est-ce que je pourrais en rajouter une avec la 4 de bâton, peut-être le monde. Merveilleux. Merveilleux. Alors, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Vimeo. Et puis, pour les autres, on se retrouve pour la lecture sentimentale à la fin du mois de septembre. Merci beaucoup.